Bienvenue dans la formation à distance. Cette vidéo vous aidera à comprendre les avantages et les inconvénients de ce type de formation et vous donnera également de nombreux conseils pour maintenir votre motivation. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à faire une pause. Prenez un instant pour réfléchir. Quels pourraient être pour vous les bénéfices d'une formation à distance et aussi quelles difficultés pensez-vous rencontrer? Notez vos réflexions. Quand nous arriverons à la fin de cette vidéo, reprenez vos notes et comparez-les avec les points que nous allons aborder. Essayez de voir si vous avez pu découvrir des avantages supplémentaires ou si vous avez pu trouver des stratégies pour surmonter les difficultés que vous anticipiez. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti pour une exploration de la formation à distance. Commençons par les avantages de la formation à distance. Donc, un des avantages, c'est la flexibilité parce que même si vous avez quelquefois des horaires imposés avec les classes virtuelles obligatoires, eh bien, vous avez quand même une certaine flexibilité dans votre organisation et dans votre emploi du temps. Vous pouvez avoir accès à cette formation où que vous soyez. À partir du moment où vous avez une bonne connexion internet, eh bien, vous pouvez travailler. La formation à distance est aussi créée afin de donner la possibilité à l'apprenant d'avoir une approche différente suivant son style d'apprentissage. Donc, il y a une diversité de situations ou de moyens pour pouvoir y arriver. La formation à distance présente aussi quelques défis. Bien que vous ayez des classes virtuelles, que vous puissiez travailler en collaboration avec vos collègues ou que vous ayez des entretiens avec votre formateur, parfois se retrouver seul pour du travail devant son ordinateur, c'est pas évident. Il faut aussi avoir de l'autodiscipline. Quand on est chez soi, c'est pas facile de se mettre au travail parce qu'il y a toujours des tentations. Ça peut être, on va faire la vaisselle ou bien alors on a envie de regarder quelque chose à la télévision ou alors on veut faire une petite sieste. Mais en fait, il faut qu'on travaille comme si on était en formation présentielle. Et les exigences technologiques, est-ce que vous avez de bonnes connaissances en numérique? Tout ça, ce sont des points à considérer. Alors, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour garder votre motivation. Déjà, premier conseil, il faut se fixer des objectifs clairs et réalisables. En fait, il faut bien avoir en tête où vous voulez aller et vous donner les moyens d'y aller. Cela vous aidera à rester concentré sur ce que vous voulez atteindre. Planifiez votre temps d'étude et respectez ce planning. C'est important pour gérer votre charge de travail et pour vous assurer que vous avez suffisamment de temps pour apprendre. Soyez actifs et participez aux classes virtuelles et aux discussions. Ça vous aidera à vous sentir plus engagé et à faire partie à part entière de la communauté d'apprenants. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Votre formateur est là pour vous aider et vous avez aussi les autres apprenants qui peuvent être une aide précieuse en cas de difficulté. Donc, il est important de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Trouvez un espace de travail calme et confortable.
On ne vit pas toujours seul, donc c'est difficile parfois de travailler quand il y a la télé en bruit de fond, quand les enfants, font du bruit. Donc il est important de se prévoir une pièce ou un endroit un peu isolé où vous êtes au calme. Faites des pauses régulières, ne serait-ce que 5-10 minutes. Il est important de ne pas surcharger votre cerveau et de prendre le temps de vous reposer. Mais n'oubliez pas de vous remettre au travail après. N'oubliez pas non plus de continuer votre vie personnelle en dehors des cours. Faites de l'exercice, mangez sainement, dormez suffisamment et prenez du temps pour vous détendre. Prenez du temps avec votre famille, vos amis. Vous avez droit à la déconnexion pour mieux vous reconnecter après. Restez en contact avec les autres apprenants par le biais de forums de discussion, de chat. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, échanger vos numéros de téléphone ou vos adresses mail. Et pourquoi pas faire une page sur un réseau social qui appartiendrait au groupe et où vous pouvez échanger sur divers sujets concernant la formation. Vous pouvez aussi utiliser des outils numériques pour vous aider à organiser vos notes, vos tâches. Il existe de nombreux outils numériques gratuits qui peuvent vous aider à rester organisé. Soyez fiers de vos réussites, qu'il s'agisse de finir un module, d'obtenir une bonne note à un travail ou de terminer une session d'apprentissage. Prenez le temps de vous féliciter. Mais faites aussi preuve de patience et de compassion envers vous-même. Quand on apprend à distance, ça peut être un vrai défi. Il est important de se rappeler que c'est normal de rencontrer des difficultés. Si un jour vous sentez que vous avez un manque de motivation, ça peut arriver à tout le monde, essayez de vous rappeler le pourquoi. Pourquoi vous avez décidé de suivre cette formation? En fait, revenir à votre motivation initiale peut vous aider à surmonter les moments difficiles. J'espère que ces conseils vous aideront à rester motivé tout au long de votre formation. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Comme on dit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de votre formateur et des autres apprenants. Ce ne sont que quelques conseils. Maintenant, à vous de jouer. J'aimerais que vous me donniez vos idées, vos trucs, vos astuces que vous pourriez mettre en place, que vous pourriez partager avec les autres pour que cette formation se déroule au mieux. Je vous remercie. Bon courage.